les gens qui estiment que eux, ils préfèrent quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui montre qu'il peut dominer et qui l'affirme, toutes ces personnes étaient pour Cristiano Ronaldo. Il y a d'autres personnes qui estiment que le football, c'est d'abord la beauté, la technique, que Messi, c'est le symbole même du football. De Messi, quelle lucarne, quel golazo! Que Messi, comme ils le disent souvent, c'est tout simplement le football. Que quand tu aimes le foot, tu dois aimer Messi. Quand tu respectes le foot, tu dois forcément respecter Lionel Messi. Ces gens-là estimaient tout simplement que Ronaldo était quelqu'un d'arrogant. Encore un sort de Di Maria. Oh, Ronaldo! Le but incroyable de Cristiano Ronaldo! Mais il n'avait ni le niveau, il n'était même pas proche de Messi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, deux des plus grands joueurs de tous les temps, pour ne pas dire tout simplement les deux plus grands joueurs de tous les temps. Comment leur rivalité est devenue mondiale? Comment cela a dépassé les frontières même du football? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une rivalité qui a changé le foot à jamais. Il a des solutions là, Ronaldo. La frappe! Oh là là, mais quel but! La première raison pour laquelle la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a été un événement mondial, c'est les Clasico. L'égalisation de Lionel Messi à la 31e minute de jeu, le Barça revient. Qu'on se le dise clairement, si Ronaldo avait joué dans la même équipe que Messi, il n'allait pas y avoir autant d'animosité entre les fans des deux joueurs. S'il y a eu autant d'engouement autour de ça, c'est aussi parce que leur rivalité s'est passée au moment même où le Clasico se jouait entre les deux plus grandes équipes d'Europe, mais surtout du monde. Le FC Barcelone, guidé par Guardiola, avec un milieu de terrain composé par Iniesta, Xavi et Busquets. De l'autre côté, on avait le Real Madrid de José Mourinho. José Mourinho était à l'époque à son apogée. On l'appelait à ce moment-là des Special One. Il avait des tactiques que seul lui en avait le secret. Avec des stars en sa possession comme Ramos, qui était un grand footballeur, mais surtout quelqu'un de très violent sur le terrain, Pep ou encore Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, c'était une équipe de feu. Et quand les classiques arrivaient donc, ce n'était pas seulement un match de foot qui opposait deux équipes, c'était une guerre d'ego. C'était un combat pour l'honneur. Il faut être honnête, à l'époque, le FC Barcelone avait le plus beau football d'Europe, voire même du monde. Il pouvait te dominer sans même te marquer. Il pouvait te décourager. Il pouvait te tuer moralement avant même de marquer leur but. Mais le Real Madrid n'était pas un petit adversaire. C'était une équipe de champions, une équipe qui avait le caractère. Donc le Classico à l'époque a fait en sorte que la haine s'intensifie entre les supporters du Real d'un côté et ceux de Barcelone de l'autre. Et étant donné que les deux plus grosses stars du football mondial étaient aussi les deux plus grosses stars des Classicos à l'époque, cela s'est reflété automatiquement sur leur rivalité. Les deux plus grands joueurs du monde évoluaient dans les deux plus grosses équipes du monde. La haine s'est transférée alors des clubs vers les joueurs. Leur rivalité est devenue finalement le symbole même des Classicos. La deuxième raison, c'est les réseaux sociaux. Il faut être reconnaissant de l'apparition des réseaux sociaux. Ça nous a facilité beaucoup de choses. La communication, l'accès à l'information. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'acheter des articles de journaux pour être informé. On a la possibilité de donner son opinion, de dire ce que l'on pense. Mais c'est justement ça aussi le problème. Les réseaux sociaux ont donné trop de liberté à tout le monde. Tout le monde, y compris ceux qui n'ont rien de positif, rien de bon à dire, peut communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'est normal donc que la haine a été propulsée à des dimensions aussi importantes. Parce que tout simplement, la plupart des gens qui se connectent sur l'Internet ne cherchent pas le positif. La plupart des gens qui se connectent sur l'Internet, surtout quand il s'agit de sport, surtout quand il s'agit de rivalité entre les deux meilleurs joueurs du monde évoluant dans les deux clubs rivaux, la plupart des gens n'étaient pas là pour apaiser la tension. Ils n'étaient pas là pour comprendre quelque chose. Ils étaient là pour allumer la mèche. Ils étaient là pour continuer à activer encore le feu. Tout le monde défendait avec la dernière énergie possible son joueur, mais aussi son club. Donc, Lionel Messi étant le symbole du succès du FC Barcelone et Cristiano Ronaldo le symbole du succès du Real à l'époque, c'était donc une rivalité entre les médias, entre les supporters, entre les clubs, mais aussi entre les villes. La troisième raison, c'est l'impact médiatique et commercial.
Pourquoi les journaux continuent de parler encore et encore et encore de Messi, mais aussi de Cristiano Ronaldo, malgré qu'ils ont quitté l'Europe, malgré qu'ils sont partis dans des championnats qui ne valent rien, des championnats qu'on considérait autrefois comme des championnats de seconde zone, des championnats même auxquels on ne s'intéressait même pas. Aujourd'hui encore, ils sont scriptés à la loupe. Aujourd'hui encore, ils sont suivis et on est au courant de tout ce qui se passe dans leur vie, mais aussi dans leur club où ils évoluent désormais. Parce que tout simplement, il y a de l'argent derrière. À chaque fois qu'on parle de Ronaldo, ça génère combien de clics? À chaque fois qu'on parle de Ronaldo, ça génère combien de vues? Et à chaque fois qu'on a des vues, on a aussi quelque part des publicités qui sont consultées. Et quand il y a des publicités qui sont consultées, automatiquement, il y a de l'argent qui est généré derrière. À chaque fois qu'on parle de Messi ou de Ronaldo, et surtout si on parle de leur rivalité, si on aborde quelque part un sujet qui les met en conflit, automatiquement, on touche à un maximum de personnes. Automatiquement, on provoque une réaction intensive des fans des deux joueurs. L'impact médiatique, mais surtout l'impact commercial de leur rivalité a fait en sorte que ça devienne un événement mondial. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Les journaux sont là pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour dire les choses qui plaisent ou non à l'audience. Non, ils sont là pour dire les choses qui intéressent l'audience. Si vous aimez qu'on parle de Messi, ils vont vous parler de Messi. Si vous voulez qu'on parle de Ronaldo, ils vont vous parler de Ronaldo matin, midi et soir. En bien ou en mal, ils vont quand même parler de ces deux joueurs-là. La quatrième et dernière raison, c'est leurs accomplissements, leur style de jeu et aussi leur personnalité. On va commencer par leurs accomplissements. À l'époque, Ronaldo et Messi se partageaient les ballons d'or. Le podium du ballon d'or, les deux premières places du podium du ballon d'or étaient automatiquement réservées à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc c'était une domination sans partage des deux joueurs. Et étant donné que les supporters de Messi estimaient qu'il méritait tous les ballons d'or de chaque année, et d'un autre côté, il y a les supporters de Cristiano Ronaldo qui estimaient qu'il était volé, que la FIFA était corrompue et que tout était mis en place pour donner chaque fois le ballon d'or à Lionel Messi. Il y avait donc là un sujet de désaccord. Il y avait donc là encore un moyen de se détester encore plus. Ajoutez à cela leur personnalité totalement opposée. D'un côté, on a Cristiano Ronaldo, qui est décrit comme quelqu'un de très arrogant, qui dit parfois des choses que les gens ont du mal à accepter, qui dit à tout le monde qu'il est le meilleur. Et d'un autre côté, on avait Lionel Messi, qui faisait toujours profil bas, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui sur le terrain détruisait tout sur son passage. Cristiano Ronaldo jouait avec la puissance, la rage. De la même façon, il s'exprimait dans les médias quand il apparaissait sur le terrain. C'est de cette même façon, il mettait des coups francs violents. Il mettait des buts violents. Cristiano Ronaldo, crochet, la frappe de Cristiano Ronaldo. Oh, le deuxième but merveilleux. D'un autre côté, on a le technicien, l'artiste, Lionel Messi, qui pouvait dribbler 8 joueurs sur le terrain pour marquer son but. C'est bien joué pour Adilek. Messi, perte de la boule. Deux styles de jeu totalement opposés, deux personnalités totalement opposées. Les gens qui estiment que eux, ils préfèrent quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui montre qu'il peut dominer et qui l'affirme, toutes ces personnes étaient pour Cristiano Ronaldo. Il y a d'autres personnes qui estiment que le football, c'est d'abord la beauté, la technique, que Messi, c'est le symbole même du football, que Messi, comme ils le disent souvent, c'est tout simplement le football. Que quand tu aimes le foot, tu dois aimer Messi. Quand tu respectes le foot, tu dois forcément respecter Lionel Messi. Ces gens-là estimaient tout simplement que Ronaldo était quelqu'un d'arrogant. Mais il n'avait ni le niveau, il n'était même pas proche de Messi. Il y a même des gens qui disent que s'il y a eu la comparaison entre Messi et Ronaldo, c'est pour que Messi ne soit pas considéré comme un extraterrestre. Pour qu'il ne soit pas mis à un niveau où personne même ne peut l'approcher. Que sinon qu'il n'y a pas de comparaison possible. Donc il y avait un tas d'arguments dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, cette rivalité est rentrée dans l'histoire à jamais. Cette rivalité a changé même notre façon de voir le foot, notre façon de percevoir le foot comme un simple sport. Non, le football, ça va au-delà du sport. Le football, c'est une opportunité de se faire un maximum d'argent possible. Le football peut aussi être source de conflits, source de haine entre des gens, des groupes de personnes, parfois qui ne se connaissent même pas.
Sur les réseaux sociaux, parfois, des gens qui s'insultent ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés et n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Tout simplement qu'ils ne sont pas d'accord sur le choix du meilleur footballeur du monde.